Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission Couleur Vacances. Je suis avec Denis Tos qui vient de nous retrouver, qui a eu un petit accident de scooter. Ça va, pas trop grave? Non, ça va. C'est les risques du métier, ma foi. On se dépêche. Et puis voilà. On frappe pas trop de plans sur le pantalon qui est complètement déchiré. En tout cas, c'est les risques du métier. Voilà. Les routes sont glissantes, donc oui. faut faire attention. Ah, bah la météo. Hein. En tout cas, l'esprit de la fête est bien là depuis ces quelques jours. On a vu des très très beaux concerts, notamment Dave qui nous a mis, on va dire, une ambiance exceptionnelle. Stone et Chardin est maintenant prévu, donc les Formans, la bande à Basile. Donc on fait la fête ici à Genève. Ah, on fait la fête tous les soirs et en plus de ça ici même, hein, à la scène des clubs. Et puis c'est vraiment super. Et puis encore hier soir, on a fait le site entier et toutes ces scènes, c'est fabuleux. Et puis ces différences de scènes, hein, le Brésil, les clubs, le village tropical, c'est vraiment génial. Et puis encore cette année, on a un gros succès avec les forains, puisqu'on a 71 forains et c'est vraiment superbe. On va découvrir donc, pendant toute l'émission donc ces coulisses de ces fêtes de Genève avec les artistes, avec les forains bien entendu. Et je vous propose d'aller voir justement un sujet tourné hier soir par Marie Limantour et monté par Guillaume Martin. Les fêtes foraines, les plus belles attractions et des gens qui dansent, c'était le feu hier soir ici aux fêtes de Genève. On regarde. Je te laisse Alexis parce que nous on arrive et je vais te rejoindre. Salut! Merci beaucoup Marie en tout cas pour cet agenda et l'occasion de découvrir la rive droite et la rive gauche parce qu'on peut le dire Denis, cette fête se déroule des deux côtés du lac, donc la mouette finalement c'est le meilleur moyen de passer d'un bord à l'autre. Ah, c'est le meilleur moyen si on veut louper quelque chose, si j'ose dire. Mais autrement, à pied, on met un petit moment. Mais la fête est vraiment bien distribuée au niveau géographiquement et artistiquement. Donc si on prend son temps, eh bien, on y trouve son bonheur tout au long de la rade. Denis, je vous propose de découvrir donc un de nous magiciens exceptionnels, celui de Huit-Mont-Blanc. Il s'appelle Grégory. Super. Et vous allez voir, il nous fait des tours de cartes exceptionnels. On va voir s'il va arriver à trahir votre perspicacité. Bonjour Grégory, ça va? Bon, ça va bien. C'est un tour de cartes, donc je suppose qu'il va falloir découvrir une carte. Non, aujourd'hui on va faire un tour avec la chance de monsieur. C'est pour voir s'il a de la chance pour le temps, pour le... Pas beaucoup de chance pour l'instant, Denis. On va essayer, donc on va faire un tour ensemble. Alors je vais ici poser 4 cartes de chaque côté. Et on va demander à monsieur de choisir une rangée. Choisissez une rangée, monsieur. Est-ce que vous voulez la garder ou est-ce que vous voulez l'enlever? Je la garde. Vous la gardez, alors je vais enlever celle-ci. Vous allez me montrer une carte du doigt, celle que vous voulez, bien sûr. Montrez-moi une carte du doigt. Celle-ci, on va la mettre de côté. Ça sera votre carte chance. Je vais perdre ici ces cartes. La carte chance pour remplacer le scooter. Ces cartes dans le jeu. Je vais vous demander de faire une grosse coupe. Vous allez prendre ce jeu et vous allez distribuer devant vous, chronologiquement, 3 tas jusqu'à la fin du jeu. Et si vous distribuez bien, peut-être que la chance va apparaître. On va voir. Ah, il faut se concentrer. Hein. Si on se concentre bien, la chance, elle peut venir. Alors, on va regarder ici le premier tas. Et on va s'apercevoir que on a un as. Un as, d'accord. On va le poser ici. On va essayer de regarder sur le deuxième tas. Et on va s'apercevoir que il y a un as. Deuxième as. L'as de cœur, l'as de l'amour. Ici, peut-être, le troisième, l'as de pique. C'est magnifique. Ici, on a donc maintenant 3 as. Vous aviez choisi une carte. Confirme bien, Denis. Il y a bien 3 as sur la table. Pas de souci. Vous aviez choisi une carte au départ. Je vous laisse regarder et peut-être la chance sera avec vous. Attention. Un quatrième as. Oh là là, un roi. C'est votre carte? Non, un roi. C'est moi qui n'ai pas de chance là, je crois. Regardez, je vais essayer de me rattraper avec la chance. Je vais frotter le roi comme ça et faire... Ah, c'est bravo. magnifique. Bravo Grégory. Alors Super. incroyable, il y avait 3 as et on se retrouve avec 3 rois. Roi de cœur, roi de trèfle et roi de carreau. Bravo, merci beaucoup Grégory pour ce tour exceptionnel. On continue la magie de la découverte avec les Canadiens. Vous me racontez un petit peu, Denis? Eh bien oui, c'est notre invité d'honneur. C'est notre invité d'honneur. Hein. Ils sont là avec nous, juste à côté, au Jardin Anglais. C'est un village canadien, représentant avec une douzaine de commerçants, des petits chalets, avec ce qu'ils font au niveau de l'artisanat. On va accueillir Pierre Fauché et donc une Pierre partie Fauché de la troupe des Canadiens qu'on retrouvera demain dans l'émission de vendredi. Pierre Fauché, vous allez voir, qui est un véritable Père Noël, le Père Noël canadien, français. Et Pierre Fauché va arriver, donc on peut présenter un petit peu, ils sont installés juste à côté d'ici.
ici. Voilà, juste et au Jardin Anglais, on a une magnifique fontaine. Hein, et puis tout autour de la fontaine, eh bien, on a ce village canadien. Donc comme je disais, avec des artisans, une troupe artistique et puis surtout un restaurant où on peut y trouver du bison, du homard, du caribou, enfin pas mal de choses, c'est vraiment superbe. Alors on accueille Pierre Fauché maintenant qui est prêt et qui arrive depuis le Canada, les invités d'honneur de cette fête de Genève. Bonjour Pierre Fauché. Bon, on va prêter le micro à Pierre. Alors vous êtes l'invité d'honneur des fêtes de Genève. Quel honneur! Quel honneur! Allez. Eh ben oui, mais je vous pose plein de questions. Alors, est-ce que vous êtes content de venir d'abord en Europe, dans un pays de montagne, comme chez vous? Oui, moi je vis en pleine forêt au Québec, à peu près à 45 minutes à l'ouest de la ville de Montréal. Je cultive le sirop d'érable et puis dans ma forêt, j'ai construit un joli village qui reflète le patrimoine québécois du début des 1900. Eh oui, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le Corso Flori, c'est la 6e édition de la Lake Parade de Genève. Aujourd'hui, il va y avoir de l'ambiance, enfin j'espère, on va se mêler à l'intérieur. Et pour ça, vous allez voir le sommaire. Bon alors, pour faire une bonne Lake Parade, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un lac, ça paraît clair. Il faut également des sponsors. Et puis il y a aussi quelques danseuses et danseurs, mais surtout les danseuses. On regarde, aïe. Encore plus haut, levez les mains! Faites du bruit! Bon bah, je crois que là on est parti sur les chapeaux de roue comme dirait l'autre. La Lake Parade ça démarre, on va se fondre dans la masse, oui ou non? Oui! Here comes DJ Antoine. Tu pars en vacances cet été? Non. Sérieux? Pourquoi? Parce que c'est les vacances là. Il faut que tu prennes des vacances. T'es sûr? Ouais. Je te sens un peu pâle. Ouais, c'est vrai, mais c'est à cause du maquillage. Ah, ok. T'as tout mouillé maintenant? On m'a mouillé. Aïe, c'est chaud. Une des rares DJ féminines sur cette ligue. Elle s'appelle DJ Christelle. Elle vient de Nice et elle est spécialisée dans la deep garage. Je vous laisse avec elle. Toujours ici au cœur de la lake, il y a quelqu'un là-haut qui est le directeur des fêtes de Genève qui prend pas beaucoup de risques, il faut bien le dire, mais on va essayer de le faire danser. C'est Monsieur Toss, il est là-haut. Allez, jump, 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 jump. Alors voilà, aujourd'hui il faut se protéger, même les schtroumpfs se protègent. Salut, excuse-moi. T'es déguisé en quoi? En préservatif pour schtroumpf? C'est beau. Deuxième partie de la Lake Parade, la Lake Sensation, 150 DJ qui vont opérer sur la rive gauche jusqu'à 3h du matin. C'est un peu tôt, mais enfin, on peut pas faire autrement. Par contre, durant cette Lake Sensation, il y aura une troupe de danse portugaise qui s'appelle les Alcantaramar. Extraordinaires danseurs et danseuses qu'on est allé voir hier à Lausanne. C'est super, regarde. Vous l'avez sans doute reconnu, il est juste derrière moi. En ce moment, il a des tubes qui cartonnent. Et oui, c'est le méga mixeur de la jet set parisienne ou Lucas d'Ibiza, c'est David Guetta. On l'a rencontré, interview. En fait, moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours voulu être DJ. Ça m'a toujours plu le mix et l'aspect un peu technique du métier. Donc j'ai commencé par mixer 2 disques et puis les sons d'un disque mélangés à un autre disque et puis mes propres sons. C'est une sorte d'évolution logique, quoi. Et moi ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ça, donc
après d'écrire des morceaux, c'est venu naturellement petit à petit. C'est vrai qu'au niveau sensation, il y a quand même rien de plus fort que de, quand t'es DJ, passer tes propres morceaux et voir les gens réagir, ça c'est énorme. Mais sinon, au moment de la composition de l'album, comme ça, premier album, c'était génial parce que ça m'a permis en fait de réunir toutes les influences que j'ai pu avoir sur ces 15 ans de DJing. Donc toutes les musiques ont été importantes pour moi, du funk, la new wave, l'électro, tout le côté un peu 80 et mettre ça au son de 2002, quoi. Ça c'était super, une belle expérience. Moi, je me considère pas comme un musicien, je suis plutôt un genre d'assembleur de sons, quoi. C'est pour ça que la couverture de l'album, c'est un puzzle, parce que c'est assez représentatif de notre manière de travailler, c'est un peu expérimental ce qu'on fait. Je suis pas un mec qui prend une feuille de papier, un stylo, qui écrit les partitions, et puis après, il y a un orchestre, alors, ils n'ont plus qu'à lire, c'est pas du tout ça, c'est complètement expérimental, on fait tourner des boucles, on cherche un peu les sons sur les synthés, des fois on tombe sur des trucs un peu par hasard, quoi. C'est de la création musicale, mais je suis pas un instrumentiste, on va dire. C'est pas le même délire. Bon, là, t'as l'effet genre énergie avec la masse du public, quoi. C'est un truc que tu peux pas trouver dans un club parce que là, il y a vachement de monde et puis tout le monde est un peu lâché. Maintenant, disons qu'en mixant dans un club, il y a une idée de construction musicale peut-être qui est plus longue sur une soirée qu'on peut pas vraiment avoir ici. Mais là, c'est mortel, ouais. Alors voilà, la Lake, elle continue. Mais on a juste une chose, c'est qu'on a juste envie de s'amuser maintenant. On y va, les gars!